Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Comme annoncé, notre invité ce matin, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, qui va commenter l'actualité pour nous ce matin. Professeur, bonjour. Merci pour votre disponibilité. Bonjour Wendel, merci pour l'invitation et nous saluons tout le monde qui a attendu et qui a regardé là. Alors, comme dit, vous êtes ancien ministre. Normalement, lorsqu'on est ministre, pas ministre encore, avec qui sont comblés temps, qui sont fait? Bon, moi-même toujours dit que meilleur titre de noblesse, c'est professeur. Avant d'être ministre, il y a deux bagages qui étaient préoccupés. C'était écrit, enseigner. Pendant que j'étais ministre en tout, j'étais tout, enseigner, écrire. Parce que je passé environ 4 ans et demi comme ministre de l'Éducation. Et pendant tout le temps, ça j'ai écrit 4 livres. En plus de ça, j'ai écrit en 20 ministres. Et je ne viens pas ministre encore, je reprends tous les débats, écrire, enseigner. Donc non, tout passe comme c'est ça. On va reprendre ou continuer? Continuer, bon, c'est ça. Ou intensifier? C'est ça. Parce que là, on a dit, pour gens enseigner, qui est absorbant, qui prend temps. Donc, si vous avez temps pour faire tout le bagage, le ministre Cadet n'a pas appris grand-chose dans le ministère? Et pourtant, nous avons appris grand-chose. Nous faisons pile bagage, donc bilan là pour ça. Et comme ce n'est pas ça, nous là pour nous venir parler de bilan, dans ce sens, ça nous en termes de réalisation conjoncturelle, réalisation structurelle, en termes de politique publique, et documents de politique publique, nous mettons sous pied. Et parmi eux, il y a un qui était écrit là, qui était fait joindre validation, société nationale et internationale, et tout agent système éducatif là, qui s'est plan décennal l'éducation, qui te dit, mais qui gens pour l'éducation pendant pour 10 dernières années ça en Haïti, sorti 2020 et 2030. Monsieur le ministre, on passe un bon petit temps comme ministre. Lorsqu'on pas ministre encore, comment on fait pour défaire de confort que titre conféré à vous, sécurité et autres, ou réadapter facilement, ou bien ça dépend de temps? Ou fait me songer quelques collègues ministres, ou bien même feu président Jovenel Moïse, pendant que ministre, qui toujours fait blague sur moi. Le président toujours dit, moi-même, c'est professeur, c'est éducateur. Donc, on me défendu passer 6 mois dans la tête ministre intérieur, AI, et puis il a dit, je n'ai pas des professeurs lui-même, c'est pas le professeur la régler. Donc, avec collègues ministres, surtout, ils prennent des interventions. Pour eux-mêmes, ce n'est pas discours homme politique, c'est discours au monde qui cap du monde qui est dans l'organisation. Et qui parler, ou bien même au monde qui veut défendre. Donc, je pense que pendant que je ne viens pas ministre, donc, parce que l'MT ministre, je suis une façon de vivre qui n'est pas différente des gens qui vivent avant. Par exemple, je dois dire, les ministres, par exemple, un paquet de bagages que je ne peux pas faire. Donc, par exemple, vous prendre une machine officielle seulement, les je travail. Et des fois, même ça m'était même posé problème parce que je me quitter machine officielle ministre là, mais et chauffeur. Ou bien me dit mettre la ministre là, vient prendre le main. C'est mon qui vient dire c'est pas prudent et c'est là ça me quitter la là, il vient prendre le matin à la donne. Moi je saute dans le travail moi, rentrer la caille moi, prendre machine privée, me sortir moi seul moi. C'est un gros risque que mon côté prend parce que où tu fait chauffeur la confiance à ce point? Oui, parce que c'est un cadre ministériel. Donc, tout le monde a presque employé ministériel, à l'exception de 2 autres policiers. Donc, c'est mon cadre ministériel qui me connaît longtemps, parce que je ne fais pas de travail pour le ministère avant d'être ministre. Je suis passé près de 20 ans à élaborer examen d'État, sciences sociales pour le ministère, mais élaborer programme en 87 et programme notionnel. Je participe dans former professeurs à travers le pays dans le cadre de nouveau secondaire pour le ministère. Donc, je connais mon yo. Et son est très souvent, je toujours sorti avec elle à la mission. Donc, je connais très bien. Évidemment, ce n'est pas de ça qu'on a parlé aujourd'hui là, mais moi, élève dans la rue, il a manifesté, malgré que le ministère a dit que le pas doué, il paye jusqu'en mois d'avril. Même moi, que le mouvement TOF qui a fait dans la rue, élèves a manifesté pour laguer l'autre l'école. Comment, en tant qu'ancien ministre, avec quel sentiment on vit ça, on doit apprendre nous-mêmes?
Bon, ça fait mal en pile. En tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'ancien ministre. Parce que ti moun yo ont droit à l'éducation. Et il faut qu'on dise très sincèrement, et Wendel, pendant que l'MT fait compter comme ministre, tu as un paquet de 4 qui pendant. Mais en fin année, presque tout cas ça a été déjà résolu. Mais il y a un bouleversement et dans le système non, qui toujours à reprendre. Mais l'MT ministre de dire comme ça que bon, nous sommes capables de poser problème l'autre façon pour nous défendre l'intérêt nous, pour nous défendre droit nous. Cependant, ti moun yo même yo gen droit à l'éducation. Donc c'est pas possible pour ti moun parents voler l'école et puis pour le trouver dans la rue. Donc si on bagay arriver ça va passer là. Syndicaliste qui trompé? Bon, debout pas dans un poste encore. mais c'est ça la bonne, c'est que nous pas de gang avec aucun syndicaliste. Mais seulement on nous dit bagay ou gens yo doit fait. Par exemple pendant le ministre, tu as 2 augmentations que tu as dans le système éducatif là. Augmentation pendant 2 fois. Et en pile cas presque tout le monde qui a une lettre depuis l'année 2000, arrivé en 2017, tu viens toucher. Et tout ça qui est dans la salle de classe, qui a une compétence pour ça, tu viens nommer. Donc c'est un bagage qui devient éclairci net qui te vient. Mais je dis encore, c'est de temps en temps, depuis de longue date, où les bagages ça reproduit dans le système, non? Problème pour se prendre la rue. Donc, je pense que les bagages ça pour l'autre gens pour le faire. Donc, pour ça, c'est droit, pour le revendiquer droit. D'ailleurs, tout le monde connaît, en enseignant, son monde ne peut pas jamais payer pour volume de travail qu'il a pour le faire. Je te dis que je invité le professeur pour mon petit mot sur l'histoire qui a un rapport avec l'actualité. On parle là de ce qui a passé dans tout le pays. Mon mouvement, ça nous dit mouvement BK, il prend tout le pays. Tout le pays. Cap Haïtien, Gonaïve, dans la grande danse, il y a tué bandit, brûlé. Et que parallèlement, ici, là, en fait, dans Port-au-Prince, dans Martissant notamment, il y a une résistance. Par exemple, dans Dieg hier soir, bandits tentés pour reprendre contrôle zone. Est-ce que dans l'histoire du pays d'Haïti, à la lumière de ça qu'on connaît ou même, quel type d'expérience a été faite déjà? Oui, l'expérience a été faite pendant longtemps. Par exemple, nous avons commencé avec le gouvernement Soulouk, mais c'était surtout en question de classe. En question de politique. Par exemple, sous Faustin Soulouk, ou dans la zone Belay, tu as les Anglais, qui ont dans tête Maxime Bobo, et bien, le groupe ça lui-même, son groupe qui t'a frappé fort, qui t'a fait même ce qu'il a fait la rue, mais pas pour nous prendre mon et bouler dans la rue, mais il prend mon et exécuter mon. Donc ça veut dire que tu as un mouvement ça déjà, mais c'est surtout les couleurs politiques, ça. Donc il n'y a pas de couleur sociopolitique, il y a une couleur purement politique. Par exemple, on regarde par exemple les Faustin Soulouk même qui viennent arriver dans le pouvoir ou choisir comment on qui pas lit, comment on qui garé, comment on qui faire tourner marionnette. Les Soulouk prend pouvoir lui-même, et bien pas d'accord pour tourner marionnette, il vient un groupe et compresseur lui, et bien l'autre groupe il met avec eux pour le détruire l'autre monde qui voulait faire tourner marionnette là. Donc ça c'était son couleur politique. Maintenant, on n'a pas joué quelques petits mouvements ça à travers l'histoire. Par exemple, mais le plus gros mouvement, c'est le arrivé dans la zone 2004. Donc avec question zéro tolérance, ça. Et puis 86 tout, 86 tout, ça oui, ça c'est un gros mouvement. Ça c'est une bagaille qui est plus grave dans la période ça. Et donc c'est période 86 là, les gens ont marché boule Macoute, boule du Valéris. OK, donc après ça, on vient sortir dans 86, après 86. Donc là, 86, mais l'idée politique. L'idée politique, l'idée sociale tout. Et l'idée même économique tout. Parce que il y a des gens qui prend une belle machine, ils disent ah, c'est pas foutu par Macoute. Et puis, il casse machine, vite machine, il a des problèmes. Donc, c'est des salles, des fois, l'explication n'est pas claire tout là-dedans. Maintenant, nous, en 86, nous faisons un double transfert, malheureusement. Un double transfert. Tout le monde était fatigué avec la dictature. Mais nous venons faire 86, et ça, nous venons joindre comme héritage. Nous faisons transfert côté, nous sortis de la dictature, nous nommons dans l'anarchie. Donc, nous avons fait un transfert de la dictature à la démocratie. Mais nous faisons transfert de la dictature à l'anarchie. Deuxième transfert nous fait, son transfert, côté nous sauter de secteur, nous avons dit monopole, l'État, nous venons tomber dans le monopole secteur privé. Donc malheureusement, c'est de ça que nous venons héritier, c'est 2 transferts faits avec 86. Donc ça fait de 86 à nos jours, où c'est presque la même réalité qu'a fait là. Donc excusez-moi, on dit que une question de monopole, qui est monopole de l'État, au monopole du secteur privé. Donc est-ce que
secteur privé, monopole dans secteur privé, ça, quoi, parler, c'est les mêmes, c'est pour ça que fait que les gagnants mêlent dans l'insécurité à tout, Jean-Mouni a dénoncé dans la rue. Effectivement, et insécurité, il n'y a pas seulement mes secteurs privés à tout, mais mes secteurs politiques là tout. Là, nous dit secteur, parce que moi-même pense que c'est sûr, c'est bien, il faut que nous déraciner les bandits. Mais si nous arrivons à déraciner les bandits, nous pas déraciner. Et c'est ça, le monde qui a produit les bandits, c'est un coup la vie à terre. Là, je dis, mais qui a produit les bandits, c'est qui est c'est les gens qui sont dans le secteur privé, c'est les gens qui sont dans la classe politique là, soit au pouvoir ou bien en dehors du pouvoir, dans l'opposition. Donc, il y a des gens dans l'opposition politique là, il y a des gens qui sont dans le gouvernement. Parce que si vous avez une enquête, je dis dans le pays d'Haïti, sur la question banditisme là, le banditisme d'État, vous allez voir que tout bandit, ça, eh bien, c'est les gens même dans le pays qui produisent des gens qui ont des cachés et tout le temps, détruit bandit. Nous ne pas chercher les gens qui ont créé, qui ont produit, nous ne pas faire rien. Parce que qui nous, c'est les gens qui sont dans l'État, des gens qui sont directeurs généraux, des gens qui sont ministres, des gens qui sont anciens gros chefs dans l'État, des gens qui sont anciens présidents, anciens premiers ministres, des gens tout qui dans le secteur privé des affaires, qui ont gros bagages qui gérer, et des fois, il y a une lutte économique qui a joué dans toute bagages là. Par exemple, l'autre bagages Matissan, bagages Canan, tout ça, c'est des luttes économiques qui cachent derrière eux. Parce que nous, ça qui vient nous venons gagner, malheureusement en Haïti, nous gagnons des élites, mais des élites entre guillemets divisées. Quitte ou prend élite économique en Haïti à diviser, élite politique la diviser, élite intellectuelle la diviser. Donc c'est là le problème que nous avons posé. Et malheureusement, nous avons des institutions qui ne fonctionnent pas, les gens doivent fonctionner. L'on prend par exemple, on bagaille le Parlement dans le pays. Dans tout pays dans le monde, le Parlement a 3 grandes fonctions. Les fonctions sont réalisées, le pays a marché bien. On a parlé de fonctions législatives, fonctions de contrôle des activités gouvernementales. Donc, il y a 2 fonctions juridictionnelles. Maintenant, pareil, ça va pas fait dans l'État. L'on pense à nous les universités. Il est vrai que moi-même, c'est prof d'histoire moderne et contemporaine à l'université, mais l'on prend l'université qui a 3 missions, qui c'est enseignement ou formation, recherche, service à la communauté, même bagages ne sont pas faites. Donc, il faut qu'il y ait une grosse réflexion qui a faite sous question banditisme en universitaire. Donc, pour nous chercher, déraciner, ça nous le banditisme sans pays. Donc, je dis à la nouvelle équipe monde, et regardez tout le monde là, parce que bandit, ça, sont pas quelques monde, ou dans l'âge qui ont une vingtaine d'années. Donc, c'est les gens qui ont sorti dans 18, 20, là où il y a quelques gens qui ont 30, 40 ans. Vous voyez? Donc, c'est les gens, on paquet de jeunes. Et qui est-ce qui met là-dedans? Et bandits, tout des fois, on entend et qui sont dans la province, qui sont dans Port-au-Prince, ils ont dénoncé ouvertement eh bien, les gens au pouvoir, ou bien les gens dans le secteur économique qui mettent dans ça là. Donc, on a dit c'est tel monde qui va aux âmes. Mais comment vous-même vivre ça, nouvelles, ça, rumeurs, ça? Là, arrivé sous par exemple, c'est-à-dire que tu as un collègue ministre qui de mèche avec bandits ou encore des anciens premiers ministres. Pendant là, comment vivre ça au même en tant qu'homme d'État qui voulait faire bagaille selon les règles de l'art? Comment tu vis ça au même? Bon, je vais répondre directement. Malheureusement, nous avons un pays qui paraît récompenser ça nous l'honnêteté, l'intégrité, l'indépendance. Et des fois, c'est des gens qui ont plus gros aura dans la société. C'est eux qui ont plus de monde qui ont coûté. Donc c'est là pour le problème posé dans le pays d'Haïti. Donc nous savons toujours que c'est vrai. Les bases pour apprendre que monde, par exemple, un homme d'État, une femme d'État, qui est là pour bailler service à la communauté, et c'est lui-même qui a produit des gens qui peuvent détruire la communauté. Donc dans ce cas, ça, c'est un bagage qui a choqué n'importe qui. Donc qui sont dedans, qui sont en dehors pouvoir. Et là, regardez tout, et par exemple, la question classe politique de l'opposition, ou bien classe politique au pouvoir, et bien c'est tous les deux ça qui sur la solette. Donc, on cap jouer sur la solette. Cependant, nous pas dit tout le monde qui passe dans le poste ça aussi que c'est ça. Parce que faut que nous ça on se donne tête pour nous dire que tout le monde n'a pas même allure, tout le monde n'a pas même opinion et en dedans en société. Donc nous pensons que ce bagage qui nous pensons aujourd'hui là et pour nous arriver dans l'autre Haïti, bon paquet de bagages qui méritent refaire tête. Donc il faut que nous repenser l'État haïtien. Repenser l'État totalement. L'aime de repenser l'État, c'est que ce n'est pas seulement le monde qui a dirigé, ce n'est pas seulement le monde classe politique de l'opposition, classe politique là en général, mais le monde tout qui est dans l'organisation sociale, le monde tout qui est dans toute institution. Parce que le problème, je suis capable de dire,
le problème est un peu partout. Bon, pas un peu partout, est partout dans notre société. Donc, je ne sais pas quoi, je dis, pendant qu'on a parlé là, nous avons un bagaille en Haïti, ou institution quelconque, qui n'est pas en crise, qui n'a pas de problème. Donc, parce que nous tombons dans une crise, nous sommes capables de dire une crise systémique. C'est tout pays à net, avec toute salle possédante qui est en crise. Je dis là, il faut gagner. Et je suis capable de dire, devant ce débat, il faut actualiser ça, et la logique du congrès de la Caille. Oui, nous allons parler de lui, surtout qu'à l'approche 18 mai, mais repenser l'État, canaliser mon peuple qui est dans la rue, qui a fait mouvement BK, est-ce que vous croyez que ce mariage est possible? Est-ce que vous croyez qu'il y a une possibilité pour ça faire aujourd'hui pour éviter trop de dommages collatéraux, par exemple? Est-ce que vous pensez que nous sommes capables? Est-ce que pas trop tard? Là, je me dis trop tard par le fait que la population a souffert longtemps, depuis plus de 2 ans, et avec bandits qui ont kidnappé, qui ont assassiné, violé. Est-ce que aujourd'hui, essayer, canaliser, encadrer, et éviter débordement, est-ce que le possible, est-ce que le pas trop tard? Bon, je pense que ça que aujourd'hui là, c'est Vazak plein et Vazak débordé. Et heureusement, la population les mêmes qui fatiguée, qui bouquet, ils prennent des stèles en main. Et vous regardez aujourd'hui là, la police a fait bon travail dans des chouquets, dans des races de bandits. Mais pour qui ça, depuis d'antan, pas de fait? Pour qui ça va arriver jusque là? Pour qui ça, c'est qu'on y a qui a une détermination, ça, qui a une volonté ça? Donc c'est parce que justement, le peuple là lui-même, et nous, à travers toute l'histoire, nous connaissons bravoure, vaillance, détermination, peuple haïtien. Donc là, lui-même, il voulait changer, il voulait changer. Vous avez tout en 2004, tous ces mêmes populations ça, qui mettaient un frein à mouvement bandit dans le pays d'Haïti. Même population. Donc, mais je dis là, nous dit que tout le monde net en général. Parce que nous avons un pays côté moun fin décapitalisé. Donc, côté tout le monde va pas vivre, tout le monde est prisonnier. Parents, élèves l'école, tout le monde ça, en fait, il y a des accès. Donc, tout le monde dans la société, les familles en général, nous avons un problème. Donc, je dis, nous pensons que Vaz Davin plein. Donc, mais faut pour nous pas retourner dans les bagages encore, il faut qu'il y ait une belle leçon qui baille. Mais le peuple lui-même qui fait l'agir, Jean l'agir là, nous pas dit que nous devons avoir le 100%, parce que des fois, il y a des gens qui sont innocents, qui sont victimes. Mais nous comprenons. Nous comprenons ça. Parce que justement, le peuple lui-même n'a pas agi comme ça. C'est parce que justement, il y a un vide au niveau de la justice. Donc, en pile, quand nous connaissons des gens qui prennent, et puis. 2-3 jours après, on la guerre. Après, on a la guerre. Sur un simple coup de fil. Donc, un simple coup de fil fait la guerre. Soit mon vie, il y a des gens qui ont le pouvoir, qui fait la guerre, qui ne peuvent pas arrêter. Il y a des gens qui sont inarrêtables. Donc, dans le pays, le peuple a dit que tout le ça. Parce que c'est des gens tout, où on joue ça dans quelques commissariats, il y a arrêté tel bandit, et puis il y a des gens qui sont en relais pour dire la gueule. Pour dire que c'est pas non salier. Mais je dis là, ouais, que son l'autre bagarre qu'a fait. Donc, le peuple a lui-même, il prend des sangs en main, il dit jamais plus, il faut qu'il résout le problème. Et c'est qu'on y a tout. Quitte ça doit aller, entre guillemets, international là, et que nous les amis ou les ennemis d'Haïti, parce que donc les amis d'Haïti, ils ont comporté. Maintenant, je dis là, c'est le peuple lui-même qui prend des sangs en main. Et comme il prend des sangs en main, il voulait éviter le pire. Et bien, il quitte ça dans l'État, ou une institution qui est là pour mettre l'autre là, ils viennent à demander au peuple à concours, ils accompagnent le peuple à tout, puis ils font un mouvement. C'est comme si on a dit au peuple là devant, le reste après. Après. Parce que c'est. Donc, tout le bagage ça vient déclencher là. C'est après le mouvement qui est passé dans Debussy. Et puis qui vient nous, dans le même mouvement, nous, ça passait dans la zone canapé vert. Donc, les gens qui sont dans Tibis, qui étaient tout habillés tout de noir, et bien ça, à partir du mouvement, ça, côté, tout le monde, ça, habillé tout de noir, zam nan meyo, et puis munitions, et puis c'est là que le peuple lui-même, il fait camper depuis les tout. C'est la déclic la fête. C'est la déclic la fête. Et je pense que si le peuple lui-même, il n'a pas continué à faire mouvement, je rappelle là, où tu as capable de faire tout le monde est effacé net, tout le monde est bloqué. Mais qu'on y a, l'État obligé à aller à la rescousse du peuple. Est-ce qu'on aurait quoi que l'a continué? Pour me penser que les condamnés pour le continuer. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Parce que c'est tout le monde net en général qui dit au bouquet. Et je me songe par exemple en 2001, nous avons écrit un article dans le journal Le Nouvelliste qu'on a plaigné pour Exode cerveau en 2001. 22 ans après, situation fait une pirate, mais je dis à lui-même, il n'y a pas de choses qui expliquent. Il y a pile de monde qui est même j'avais, qui dit seul terre d'asile c'est Haïti. Je dis à qu'obligé de partir. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix.
Ti moun nan avec ti moun pas à l'école, moun nan décapitalisé, donc li pas ka dormi la kay li, donc moun nan vinn déloger, donc tout ça yo et bien vinn rendre moun nan ti gens traumatisé. Donc jodi a ou pas parler de nationaliste dans ce sens ça. Donc nationaliste certes, mais gon degré moun nan rivé. Instinct de survie. C'est ça, instinct de survie. Donc je pense que population si jodi a mouvement ça qui commence là, yo quitté mouvement ça, camper sans nous pas arriver côté pour nous arriver à déraciner bandits et là nous fin déraciner bandits, faut que tu aies des enquêtes qui fait tout, faut que la justice, la police ta mettre main dans la patte pour y aller déraciner moun qui te créé bandits et quel que soit côté dans l'état. Donc c'est là, donc pas de question de classe sociale, pas de question de moun en haut, moun en bas, pas de question de couleur, quel que soit moun qui te produit bandit qui responsable misère société aujourd'hui moun ça doit on en met la justice ou on met la justice. Donc c'est la justice qui vous fait travailler normalement. Et aujourd'hui nous voyons que la justice commence à faire quelque effort. Nous voyons ILCC tout commence à faire quelque effort. Donc on sait des gens qui pensent que là on a un job l'état. Parce que moi même tout dis ça avec tous les amis. Je dis amis que en Haïti on monde qui honnête, qui intègre, indépendant, qui n'a pouvoir appauvrir ou tant l'enrichir. Donc, vous regardez en Haïti, vous avez fait un an ministre, 2 ans ministre, 6 mois ministre, et puis vous êtes enrichi. Or, moi-même, l'expérience, ça me fait pendant 4 ans et demi, moi, le pouvoir appauvri et non le pouvoir pas enrichi. Donc, vous dites là qu'on vient plus pauvre que gens. Bon, pas exactement. Exactement. Parce que d'ailleurs. Non, pas dire plus pauvre parce que pas pauvre. Donc, à fond, vient pas bon que gens étaient avant? Oui. Parce que l'important qu'on a dans le ministre, a fait couler plus l'huile. Et l'homme vient dans le ministre, il est vrai qu'on a, parce qu'on a quitté le ministre en période pendant, au total, et dans un mois, il a gagné 440 000 gouttes qui entraient. Donc, pour salaire, frais, et tout frais compris, qui a gagné 440 000 gouttes. Mais, 440 000 gouttes, ça, là où on a pouvoir, nombre de monde qui a des problèmes, qui viennent côté, il faut répondre à eux-mêmes. Mais on a pouvoir. C'est ça, où la pour servir. Oui, mais comment on fait arriver sur? Parce que généralement, c'est mon qui veut arriver sur qui arrive. Non, moi-même, l'homme ministre, je suis toujours à terre. Parce que c'est récemment là qu'on s'est élevé à mon blague, on l'a passé dans Delma 47, un mouvement, bloqué la rue, et puis avec policiers, 2 policiers, avec 2 autres agents de sécurité ministère. Les nous arrivons, route la barre, ils disent ils paient. Et puis, nous regardons, je descends, je débloqué. C'est là que je descends, les policiers viennent descendre. Et puis, nous racontons ça dans le 47. Donc, c'est n'importe où. Donc, c'est comme ça. Nous sommes toujours à terre. Mouvement fait, nous sommes dans un restaurant, nous sommes de tous côtés. Par exemple, l'activité livre, je suis toujours allé moi-même seul, tout. L'activité ça. Parce que l'activité privée, l'activité personnelle, donc je ne vais pas parler avec vous. Et vous ne pouvez pas empêcher à l'anticlub. Vous ne pouvez pas empêcher d'aller. Vous ne pouvez pas empêcher d'aller. Nous sommes citoyens d'abord. Nous sommes citoyens. Nous sommes monde. Nous sommes monde. Pendant le ministre, je prends une motocyclette, je côté. Et puis, on a des hommes qui disent, écoutez, c'est ça que paye. Bon, c'est des côtés, la ministre qui a des machines. Il y a des ministres qui ont quelques pays qui marchent à pied. Il y a des ministres qui n'ont pas de chose. Il y a des gens qui à travers avec bicyclette. Bicyclette. Donc, là, je dis ça moi-même, très sincèrement. Ça, c'est un rêve pour la en Haïti, oui? Oui, mais il y a quelques grands monde quand même qui respectent ça. Parce que c'est ça qui crée des frustrations des fois. Par exemple, la ministre, la directeur général, le chef, et puis il n'est pas sorti à l'air pour sortir la Kali, et puis il a pas une sirène, et puis il a bloqué l'autre monde qui dans la route, pas normal. Parce que il n'y a pas de froid dans la vie. Non, non, chauffeur, toujours, il y a gâté net. Je ne suis pas jamais d'accord, on ne pas de sirène. Par exemple, je connais un coup. D'ailleurs, je connais un coup dans l'école de la ville là. Je vais faire coup, je parle en ministre, je parle en professeur. Mais est-ce que quoi quand commencer à 9h, je sortir la caille depuis à 7h. Est-ce que nos sociétés ont gâté tout même par contre c'est une question d'éducation parce que là sous Delma professeur on entend des nègres passer avec sirène à 3h du matin à 4h du matin. Non moment côté pas de machine pour bloquer pas rien. 4h les virus de maladie, les virus de maladie dans tête nègre là. Donc c'est ça là, c'est ça qui fait mal de frustration tout. Donc, mon a tout problème dans la tête, problème misère, problème chômage, et puis on fait pareil ça là. On fait pareil ça. Même si tout le monde connaît que bon c'est des bagages, c'est ambulance. Oui. Donc ça c'est même ambulance on fait des de tout hein. Gardez les qui dans ambulance ça c'est flingue la fait des ayeux et puis
caser la rue. Le qu'on a mené. Et très souvent, c'est ça qui crée puis gros blocus là. Embouteillage, c'est le créé. Donc, parce que. Bon, donc, pas d'urgence, mais. Pas d'urgence, oui. Il doit passer. Donc, nous pensons dans repenser l'État. Il faut tout le bagage à repenser. Donc, il faut connaître que l'on est où nous poste l'État, où nous poste au ministre, ou directeur général, soit il y a dans l'État, il faut qu'on est là pour rendre service à la communauté. Donc, pas venir là pour faire l'argent, ou pas venir là pour faire intéressant. Donc, malheureusement, en Haïti, nous avons créé une situation qui fait que nous ne peut entrer dans le pouvoir. Parce que dès qu'on entre dans le pouvoir, on va chercher des bagages, mais sous dos, des dossiers. Non, mais comme il y a tant de pas chef encore. Et puis surtout, s'il y a pas bon pour dire comme ça que au côté ministre. Au côté ministre. Et l'État lui-même, pour diable tout, par tel enfant. Je regarde des grands piles nègres, qui ont quitté ministre, néglaté honnête, néglaté intègre, néglaté indépendant. Et pension, une petite pension que vous connaissez, non, pas de pension, ministre. Dernier bagage sous pension, c'est le décret 9 octobre 2015. Eh bien, lui-même, il n'a pas parlé de pension spéciale pour les gens qui sont ministres. Parce que quand il y a des ministres, il faut une pension. Bon, moi-même, ça fait environ 2 ou 3 semaines depuis que je me dépose pas maintenant. Mais ce n'est pas pension comme ministre, pension comme monde qui était dans l'État. Parce que je suis passé comme professeur, comme directeur lycée, etc. Et puis, je réponds à toutes les critères. Il y a des bagages qui ne sont pas fondés parce qu'on dit que depuis que tu es ministre, ou un petit cob qui vient chez nous chaque mois. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne connaissons c'était à l'avenir. Ou bien le pas général, il pas pour tout. Non, il pas pour aucun monde même. Parce que pas aucun texte de loi qui dit ça. Donc vous sorti comme ministre. Vous sorti comme c'est seulement monde qui était président, monde qui était premier ministre qui ont allocation immédiatement après, mais pas ministre lui-même. Pas ministre. Pas ministre. Par exemple, à ma connaissance, par exemple, j'ai plusieurs collègues ministres, qui fait 40 ans dans l'État, qui devient fait ministre, et bien il déposé tout dossier pour le joindre pension. Et quand il vient faire calcul là pour lui-même, l'État lui-même tout. Il faut faire un gens, par exemple, qui occupent des postes dans l'État pour ne pas n'importe gens dans la rue à tout. Parce que tout ça a découragé dans le job là. Parce que nous, les gens dans le job là, ils ont pile de postes à faire, ils ont pile de monde à payer, ils ont pile de captiquer. Et puis il y a veillé autour. Et puis il y a veillé autour. Quand on arrive, on en va où. Donc c'est que faut toujours que l'autre touche petit cob là, faut toujours qu'on petit bagage pour pas là-dedans. Donc c'est là où le problème vient poser. Donc avec mon ça, donc maintenant les moi bas on rentre dans l'état après 6 mois, après 1 an, moi organègue, moi-même j'ai problème. Donc je pense que ça parce que même après 4 ans ou après 4 ans et demi, me ma pauvre. Parce que je toujours à dire là exemple. L'aime fait qu'à rentrer ministre, me dégaine environ 3 machines. Me dégaine un restaurant, et bon restaurant qui était achalandé et dans rue Capois. Et me dit à côté faculté de technologie et restaurant ti rendez-vous qui était 10 ans depuis gagner mais une fois que vinn ministre pas gagner encore et là moun n'a vinn sorti comme ministre bon bagay mais ça yo ba li et contrairement à ça moun a dit yo ba anti allocation lorsque ou pas ministre encore ou bagay que les primes de séparation prime de séparation cristallier c'est 2 500 000 gouttes yo ba ou avec une franchise douanière pour acheter machine mais jodi à là. Mais bon, monde qui est ministre. C'est quand même quelque chose. Non, mais pour le présent moment, à un certain donc longtemps c'était 800 000 gouttes. Donc il était venu monter sous président Martelly à 2 500 000 gouttes. Mais jodi à Wendel on entend nous. Par exemple, qui machine nous capable joindre avec 2 700 000 gouttes. Donc sinon quand il voiture. Par contre ça nous. Et là on ne vient pas ministre encore tout le vient dans chômage. Bon c'est des petits jobs il pas pral caf encore. Donc, il y a des gens qui ne peuvent même arriver à acheter machine avec elle, qui quitter ça pour fonctionner. Oui, pendant un certain temps, parce que ça ne va pas durer en pendant un certain temps. Et puis, jusqu'à présent, il y a 2, 3, 4, 5 ans depuis qu'il est ministre, franchise là a toujours été la pendante. Parce que n'importe qui prend franchise là. Vous voyez? Donc, par exemple, je prends un exemple, pas moi-même. Donc, je fais une machine en vente, donc je suis obligé de prendre 2 500 000 gouttes là. Je vais vendre l'autre machine, PAM, qui me dégaine là, et puis je vais l'autre petit fonds de réserve pour m'acheter une machine qui semblait avec ça me courir le ministre. Mais pour jamais que une grosse machine en bas des ministres, ou pas la caille avec eux après ça? Bon, je pense que je te continue qu'on fait même pas quoi on est pas quoi moi même par exemple bon moi bon petit blague c'est pas bon son blague c'est une réalité. Et nèg qu'on a pris responsable transport dans le ministère qu'on a pris chaque fois qu'il y a des changements de gouvernement dans l'État, l'MT sous président Jovenel, chaque fois annoncer changement de gouvernement, je vais la caméra envoyer machine aller. Je vais tout clair. D'ailleurs, depuis que je suis ministre de l'Éducation, je n'ai pas jamais un jour qu'un clé, ni clé bureau, ni l'autre clé. Donc c'est dans même moun qui est là-dedans, secrétaire l'autre monde, c'est eux qui clé dans même. Si on va passer dans nuit tout être là. Oui, pour on va venir dire, mais madame qui rien de ce qui est là. Donc son bureau lié
Donc, c'est pas habitation liée. Donc, ça fait, par exemple, chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, je vois toute machine aller. Ça, après, les retourner avec encore. Ils retournent vite pour moi. Ils vont chercher encore avec eux. Mais, regardez les gouvernements, par exemple, qu'on a passé dans la presse, qu'on a dit tel leg, ou qu'on machine, on dit 3 mois, par encore pour le venir. Ils ont fait ça pour les qui sont ministres, les qui sont secrétaires d'État, les qui sont députés, sénateurs. Donc, souvent, je me songe même qu'on est connecté, chef. Boy, si c'est dans la rue, là, il y a le 16 machine dans la main, se mettre la terre, pendant la même petite l'école. Donc, on va pour éviter. Et ça, c'était un bon ami qui ont un gros job dans l'État. Donc, pendant ce temps, pour me, c'est pour machine, pas jamais porter. Sauf, on va mission l'autre ou bien, là, on prend pas l'État dans le même? Non, c'est pas sûr, c'est depuis avant, le ministre. On prend une petite pause et puis on tourne après. Il y a des dossiers que nous parlons, par exemple, nous allons parler de célébration de notre bicolore. Cette année, ce n'est pas à la CAE, mais plutôt à Cap-Haïtien. On a pour nous parler de ça. En tout cas, merci pour Jean ou aider à lancer ce maintenant, monsieur le ministre. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Pierre-Josué Agénor Cadet est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous ne pouvons pas parler de fête drapeau sans ne pas parler du congrès de la CAE. Qui sont dit nous sur ça ou même en tant que professeur d'histoire? Bon, même si c'est professeur d'histoire moderne. Bon, et qui écrit même quand pile tout sur le drapeau. Et notamment dans le texte, dans le journal de Nouvelliste. Et sur question de drapeau. Et bon, je suis capable de dire, le congrès de la CAE, lui-même, je pense que, jeudi à la, bon, c'est 14 pour 18 mai 1803, mais le principal objectif, c'était pour mettre union entre nous-mêmes. Et pour symboliser l'union, ça, nous allons créer un drapeau. Parce que toutes les Toussaint, dans le premier moment, on n'a pas osé comme chef, pas de drapeau. Nous venons au moment côté nous devons un drapeau et bleu, blanc, rouge. Nous devons même drapeau avec français. Et on l'est comme ça, soldats de sa ligne qui face à français, français ont ridiculisé, fait qu'on est que ils n'ont pas de drapeau, ils n'ont pas fait révolution vraie parce que c'est le drapeau français qu'ils ont utilisé. C'est comme ça, c'était 17 février 1803, côté de sa ligne pour créer le premier drapeau dans la Tibonite, dans la la Tibonite. Des salines en colère, raché blanc et rapproché bleu rouge là. Nous venons au drapeau bleu rouge. Donc premier drapeau non c'est bleu rouge. C'est bleu rouge. Bleu rouge. OK. Côté de nous avec noir et rouge à lui-même. Maintenant, très bien. Là nous prenons indépendance tout, drapeau que tu ici dans ma place d'Am Gonaïve là, c'était drapeau bleu et rouge avec bandio placé horizontalement. Maintenant, qui côté nous parlons avec noir et rouge là? Faut que nous clairement, parce que quand pile monde historien, professeur d'histoire, étudiant qui a coûté nous là, par aucun côté, officiellement, ils ont parlé de couleur de drapeau dans le pays d'Haïti. Premier côté, ils ont parlé de couleur de drapeau, c'est dans la Constitution 20 mai 1805 là. Mais depuis le 18 mai 1804, les deux salines ont fait un discours, ils ont annoncé que couleur de drapeau noir et rouge. Des salines annoncé que couleur de drapeau noir et rouge. Donc, les créés au bleu et rouge là, oui, pour répondre français, qui te dit que nous pas vraiment un pays, parce que nous toujours nous avons le même drapeau avec les Français. Les Français. Maintenant, même des salines encore pour annoncer que le drapeau après changer, il parle noir et rouge. Oui. Bon, pour nous capable piquer même, dans le premier temps, on a un drapeau français, il lui-même gagne un gaulois. Et puis, il y a RF qui est en blanc. Premier, ça a été fait, il retiré RF là, il retiré Cogolois, et puis il a bleu, blanc, rouge. Maintenant, nous avons bleu, blanc, rouge, ça fait la frapper. Et c'est pendant la frappe avec bleu, blanc, rouge, ça face à Français, Français pour ridiculiser nous, pour faire qu'on est que nous pas faire révolution, parce que nous avons même couleur de drapeau. C'est blague, n'a pas. Et c'est les blagues. C'est les stades des salines, pour retirer blanc, Libanon, bleu et rouge. Premier drapeau, la Médiane, son drapeau bleu et rouge. 1er janvier 1804, nous hissons drapeau bleu et rouge. 18 mai 1804, Dessalines a fait un discours, il dit couleur nationale a pas changé, nous avons un drapeau noir et rouge. Effectivement, premier côté, officiellement, premier texte
qui parlait de couleur drapeau, qui parlait de drapeau tout en Haïti, c'est article 20 des dispositions générales de la Constitution impériale du 20 mai 1805. L'article 20. Mais, je me pose peut-être mon question. Pendant longtemps, nous regardons en Haïti, nous sommes capables de dire que les gens souffrent de ça, amnésie collective, bon problème de mémoire. Est-ce qu'elle passe dit quelque part tout? Un drapeau qui symbolisait fierté nous, dignité nous, unité nous, prestige nous, résistance nous, nous pas accordé gros importance à elle. Parce que nous sommes en 1805, l'article 20, il va parler de lui. Nous quittons la Constitution 1806 de Saline assassinée. Bon Constitution faite en 1806, il n'y a pas parlé de drapeau. En 1807, il n'y a pas parlé de drapeau. En 1811, il n'a pas parlé de Constitution, il n'y a pas parlé de drapeau. En 1816, il n'y a pas parlé de drapeau. Et il n'y a pas parlé de drapeau dans la Constitution 1843. Dans l'article 191, encore des dispositions générales. Qui sont dans la Constitution 1850 ou bien 1843, de premier côté, vous parlez de drapeau, vous mettez dans disposition générale. Vous mettez dans un vrai article Constitution. Bon, il est vrai, ça article pas et tout, mais disposition générale quand même. C'est seulement, nous allons voir plus devant, dans l'article 2, Constitution amendée 87 là, il a clairement parlé de drapeau. Oui, bon, ça c'est une réponse à drapeau que nous avons gagné, qui était noir et rouge, sous Duvalier, et on dit que comme gouvernement, comme régime n'a tombé, il faut que vous retourner avec bleu et rouge là. Mais il faut que nous avons fait un gros débat avec quelques historiens, et nous avons raison. Drapeau noir et rouge là, c'est le drapeau des Salines. En fait, les deux. Et bleu et rouge, c'est des Salines, mais le premier drapeau officiel là, c'est noir et rouge. Premier drapeau officiel là, c'est noir et rouge. Et pas sur les dit tout à l'heure, non, professeur? Non, le drapeau là. Ou dit bleu, blanc, rouge. Exactement, exactement. Ridicule. En fait, oui, pour ridiculiser, bon, bleu et rouge. Oui. Premier drapeau créé, mais pas de quoi. L'amdou. Il n'est pas de quoi officiel. Il n'est pas officiel. Ça fait dire officiel, pas de aucun texte de l'ordre parler de lui. Il n'y a pas d'article constitution parler de lui, pas de loi parler de lui. Donc en 1805. C'est ça mon décision point. En décision autorité. C'est en 1805, premier texte de loi. Premier côté, nous parler de constitution, c'est l'article 20 des dispositions générales de la Constitution impériale du 20 mai 1805. Donc, ou même, professeur, l'historien de votre État, ou pour le retour du bicolore noir et rouge? Non. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour moi-même, dans la réflexion PAM, tous deux drapeaux méritaient de la patrie. Mais c'est pas, pour moi-même, question, ce n'est pas une question de couleur de drapeau. C'est une question symboliste de drapeau. C'est une question de fonction de drapeau. Parce qu'un drapeau, pour moi-même, il gagne trois principales fonctions. En fonction, je suis capable de dire symbolique, en fonction idéologique. N'est-ce pas? Donc, l'on prend deux grosses fonctions, ça. Mais nous devons choix quand même. Hein? Nous devons choix. Mais le choix est déjà fait. Nous avons un drapeau bleu et rouge. Oui, mais je dis là, après que des politiciens qui bandit noir et rouge. Mais c'est un niveau politique là, oui. Parce qu'avant, nous devions un drapeau ça là. Même là, nous avons un drapeau bleu et rouge là. Sous des salines dans le même moment. La modérance, les Christophe ça en vent. C'est tout noir et rouge, ils ont adhéré à lui-même. Même les vignes ont un drapeau bleu et rouge là. Parce que dans le congrès à Kaya, tu as un paquet de drapeaux que tu as là. Tu as un noir et rouge. Tu as un bleu et rouge, tu as un drapeau tout rouge, tu as un drapeau tout blanc. Donc on est là, on a la guerre, donc blanc c'est... Oui, la paix. Oui, la paix. Donc rouge là même c'est la victoire. Mais finalement nous venons entendre nous sous bleu et rouge. Okay? Nous venons entendre nous sous bleu et rouge, drapeau ça créé. Qui bon? À la caille. Et 1er janvier... Avec Catherine Flon. Et Catherine Flon, la fille de Marie-Augustine Flon, et le petit de Salindou. Ah oui, même j'avais Faustin Soulouk et Jean-Joseph Soulouk et petite Marie-Catherine Soulouk, petite Dessalines. Donc, non seulement de 14 petites, mais on ne peut pas qu'être l'autre tout pour entrer dans la liste petites. Oui, donc vous d'accord même. Donc nous drapeau créé, premier drapeau créé c'est bleu et rouge. Drapeau nous ici pendant l'indépendance c'est bleu et rouge. Donc c'est Dessalines, elle va venir transformer tête la sortie de gouverneur pour venir en empereur, lui changer de drapeau. Et là, annoncé ça, depuis en 18 mai 1804. Les couleurs nationales seront noires et rouges. Mais ne serait-ce que par reconnaissance à Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la patrie,
pour ça le faire pour nous, est-ce que nous ne pouvons pas douer, par exemple, accepter noir et rouge là? Bon. Même si vous êtes d'accord que nous étions dans le symbolisme drapeau, valeur drapeau. Oui. Est-ce que normalement c'est pas à lui-même pour nous attacher? Historiquement, oui. Malheureusement, idéologiquement, non. Moi-même, m'attacher à historiquement. Pour qui ça? Historiquement, c'est Dessalines. Si nous disons Dessalines devine font changement. Ils viennent avec un drapeau noir et rouge. Nous devons un drapeau noir et rouge. Nous devons être Dessaliniens. Parce que nous affirmons nous comme étant personnages Dessaliniens. Donc, ou bien la même qui dit qui n'est pas Dessalinien n'est pas haïtien. Or, être Dessalinien, donc c'est Dessalines qui vient avec premier drapeau officiel. Moi, je dis encore, je dis premier drapeau officiel, c'est parce que c'est dans le premier côté, dans le premier texte officiel, il parlé de couleur de drapeau, c'est dans la Constitution 1950, dans l'article 20. Avant ça, il n'y a aucun côté qui parle de couleur de drapeau. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je me dis que c'est lui officiel là. D'accord. Maintenant, pour ce gros auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui, il dit pour me demander, c'est à partir de quel moment Armoirie qui gagne les armes de la République vient rentrer dans le mi-temps de drapeau bleu et rouge là? Donc c'est avec l'indépendance, parce qu'avant l'indépendance, ça gagne. Donc il vient à partir d'après l'assassinat de Dessalines, parce que Dessalines était bon bleu et rouge, c'est le même drapeau qui était avant, drapeau de l'indépendance. Maintenant, nous parlons d'un changement après l'assassinat de Dessalines. Tout pays et après la mort de Dessalines, parle gagner drapeau bleu et rouge. Et puis les sables avec elle. Donc, on pose la question, est-ce que les assassins de Jean-Jacques Dessalines, ils n'ont même pas de peau? Ils ont bleu et rouge là. C'est bleu et rouge au point. Donc, mais les assassins de Dessalines n'ont pas créé de drapeau. Oui, ils ont retourné avec ça. Ils ont retourné avec le drapeau bleu et rouge là. Une façon pour divorcer avec le vœu de noir et rouge là. C'est ça. Okay. Mais les Christophe, nous venons dans la scission, côté l'ouest et le sud gouverné par Pétion, le nord par Christophe, nous venons de deux drapeaux. Christophe conservé noir et rouge dans le nord et Pétion et les autres bleu et rouge dans l'ouest et dans le sud. Maintenant, avec la mort de Christophe, nous venons sous Jean-Pierre Boyer, nous allons rétablir sur tout territoire et drapeau bleu et rouge là. Et même les Dessalines, Jean-Pierre Boyer pour prendre l'île, pour dire l'île entière, c'est toujours lui-même qui pour toute l'île là. Mais c'est ça que comme dire que pour demeurer loyal. D'accord. Mais comme nous parlons rentrer dans nos conflits de couleurs, parce que j'aime te dire là, en conclusion, texte, mais qui me dit que quelle que soit la couleur du drapeau, ce n'est pas ça qui est important pour moi. C'est le symbolisme. C'est le symbolisme du drapeau. Ça le symbolise. Et depuis le jour où nous créons le drapeau, ça, dans le congrès de la Caille, du 14 au 18 mai, à aujourd'hui, nous ne pouvons jamais rentrer dans le symbolisme du drapeau. Et je pense que c'est une bagaille nous de fêter chaque année dans la place 18 mai. Ce n'est pas le drapeau d'abord, c'est l'union. Parce que le drapeau symbolise l'union. Or, si on fait des drapeaux par l'union, là, il y a un problème. Et je vais vous dire là. Il y a un cas que l'union, ça va parler dans tête liée, professeur, parce que pas jamais union vraiment. Là, on va parler de l'union des Noirs et des mulâtres. Oui, bon, de tous les Haïtiens. De tous les Haïtiens. Aujourd'hui. Okay. Et vraiment, l'union, c'est l'union ça. Et c'est une seule fois dans la vie, nous avons réalisé l'union au congrès de la Caille, nous avons celle de nous comme bénéfice, comme produit, comme fruit. L'indépendance. Malheureusement, alors ça va le briser avec l'assassinat de Dessalines et depuis ça, n'a patogé de crise en crise. Après ça, from Doutou et Wendel que et à mon cap coûté cap garder nous 18 mai à lui-même, il y a trois bagages qu'il charrier. C'est trois fêtes liées. C'est un ministre instruction publique à l'époque, il y a l'éducation nationale qui était le Dantes Bellegarde. Qui le 18 mai 1920 lui déclaré carrément ce jour de la création du drapeau à la Caille. D'une part, et d'autre part, c'est fête de l'université. Et puis devant, 18 mai 1938, il a déclaré 18 mai, fête de la jeunesse. Donc, jeudi à là, là nous dit 18 mai, nous avons la jeunesse, nous avons le drapeau, nous avons l'université. Mais malheureusement, c'est plus un focus sur fête drapeau. Sur fête drapeau. Même l'université a des fois qui l'air. Maintenant, puisque nous avons parlé de drapeau, là, délocaliser célébration, les pas représente un problème vraiment? Je pense que
le bon sens et la tradition historique dit que il présente un problème. Il est vrai que fêtes de drapeau sont fêtes nationales. Il est vrai que à travers le monde, tout Haïtien qui patriote là, ils ont toujours fait des drapeaux 18 mai côté OEA. Aux États-Unis, en France, Canada, n'importe quel côté, ils ont fait des drapeaux. Mais ça, sont célébrations officieuses, qui pas officielles. C'est Haïtien qui a manifesté amour pour le drapeau. Mais logiquement, tout bon sens, toute tradition historique dit que premier côté pour commémorer le drapeau, c'est Akaye, côté il fait, côté il créé. À la rigueur, si on a posé une question, si Akaye n'est pas possible côté le fait, à la rigueur, on a dit qu'il y a la Tibonite. On a plus vite comprendre que au Cap. Au Cap pas gagné. Au Cap c'est dans le pays d'Haïti et tout. C'est drapeau au Cap tout. Mais à défaut de Akaye, côté drapeau a été créé à la fin du congrès du 18 mai, où tu es capable d'organiser dans la Tibonite parce que c'est là où nous t'es créé officieusement. On a fait un coup bazin qui premier drapeau. Qui a fait un conseil des ministres dans palais 365 portes là. Ça a une importance. Maintenant, l'autre deux côtés nous capable de commémorer le tout qui vient symboliser ça c'est dans Mupana ou bien dans place des héros. Place des héros parce que là c'est tout le monde ça c'est eux-mêmes qui concerné. Mais déplacer parce que nous disons clairement sans fête nationale tout côté dans le pays est capable de commémorer fête drapeau. Mais l'État lui-même, autorité en place, autorité gouvernementale, c'est Akaye, qui est vrai symbole côté Bretagne là. Donc, parce que Blabaladou joue de la création du drapeau à l'Akaye. Donc, on est en désaccord avec l'initiative ça? Bon, moi-même, oui, Bretagne, clairement. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, logiquement, côté Bretagne, c'est à l'Akaye. À défaut de l'Akaye, on est capable de plus vite comprendre, il y a le fait de la Tibonite. C'est même gens tout. 1er janvier. Si on pas fait Gonaïve, à défaut de Gonaïve, ou qu'elle fait Fort Liberté. Pour qui ça? Parce que. Moi, toujours oublié Fort Liberté aussi. Officieusement. C'est mieux pas fait lui à défaut. Eh bien, c'est ça, officieusement, l'indépendance a été proclamée à Fort Liberté. Le 29 novembre 1803, pendant des pas expéditionnaires. Donc, nous proclamons l'indépendance à Fort Liberté. Et acte de l'indépendance de Fort Liberté là. Maintenant, officiellement, nous allons faire grandiosement dans Gonaïve. Mais si tu as un défaut pour Gonaïve, ou pas faire le Gonaïve, ou aller Fort Liberté, ma comprendre nous, ou bien dans Mupana, ou bien dans Maison des Héros, nous devons comprendre là. Mais pour aller déplacer, pour dire, parce que j'aime là, n'importe côté capable de faire des drapeaux. Oui. Des peuples qui fait de n'importe côté. Mon cap a fait des drapeaux, mon port de père a fait des drapeaux, mon cap a fait des drapeaux. C'est pour nous tous liés. Sont fêtes nationales. C'est pas même avec carnaval pour déplacer les gens de Jonvléa. Pour du carnaval national. Donc, pas aucun côté, aucun texte qui dit, mais côté nous devons fêter. Mais le bon sens et la tradition dit que fête de drapeau doit fêter à la caille. Et à défaut de la caille, si vers la Tibonite, côté de créer premier drapeau le 17 février 1803, ou bien dans côté nous avons tout héros, maison des héros, ou bien dans Mupana. Okay? Est-ce que attendons avec en fait, on a dit que respirer, que quelques Haïtiens commencent à respirer puisque la quantité de kidnapping n'a pas baissé. Est-ce que attendons un regain d'amour pour le drapeau et qu'un pile monde pour brandi petit drapeau bleu et rouge, noir et rouge dans la machine devant porte caillou c'est comme ça qu'on fait il y a 30 ans 40 ans je suis devant porte caillou tout le monde était contre un petit drapeau évidemment en province m'imaginez qu'à l'époque il était plus grandiose célébration de plus grandiose même là il était contre peinturé caillou était contre tout là contre le drapeau net je pense que mais faut qu'on dise ça sincèrement et question politique là il vient désacraliser toute bagaille net. Il vient banaliser toute fête historique. Et je dit là, nous avons une classe politique avec une équipe qui souffre de une amnésie collective. Il n'y a pas de problème de mémoire. Donc, bagaille mémoire dépassé. On peut songer sous un vent et pendant toute durée du gouvernement qui était passé en vent et Dr. Ariel Henry, qui s'est passé. Nous avons choisi carrément
à mauvais escient, joue fête ça, fête nationale, puis on fait manifestation. Puis on gâte. C'est tellement vrai, 200 ans d'indépendance tout, passé en bas la fumée, dans le caoutchouc, dans le bal, on a pris dans la rue. 200 ans d'indépendance tout. Donc, moi, c'est que je dis à la classe politique haïtienne, tu dois reprendre ni pour dire que faut que nous pas banaliser, faut que nous pas désacraliser fête nationale. Donc, faut que nous ayons respect pour eux. Parce que vous songez pas ça, vous songez bien. Quitte ce 18 mai, 1er janvier, 10 novembre, eh bien, la classe politique là, vous choisit. Mais peut-être bientôt, oui. Peut pas qu'à fête. Mais ça, c'est pas fête. Ça, c'est une commémoration. Et mais je dis à tout, réalité à tout. Et peut pas qu'à fête, mais je dis à la situation vient 1000 fois plus grave, peuple en fête, entre guillemets. Même si peuple là lui-même, c'est créé la prière, je dis à la. Mais même mon qui dit peuple pas qu'à fête là, je dis à c'est au cap fêter. Bon. En tout cas, moi, je bien aimé, par exemple, Jean-Moué, c'est pas une comparaison vraiment, non, mais Jean-Moué américain attaché à drapeau, devant chaque caillou brandi un drapeau, alors qu'en Haïti, c'est dans le bureau de l'État seulement qui gagne. C'est dans le bureau de l'État seulement qui gagne drapeau. C'est rare pour un Haïtien brandir le drapeau devant la caille. Alors que des Américains qui viennent en Haïti, ils ont mettre drapeau en tout, mais ils ont brandi drapeau américain la caille pour faire connaître que les Américains là. Mais nous-mêmes, nous n'avons aucun sentiment d'appartenance. Oui. Même lors dit dans le bureau de l'État, nous avons les pays à carbone, gens pour circuler, parce que dans quelques bureaux de l'État pour la réalité. Oui. En pile bureau de l'État pas de drapeau. En pile bureau de l'État a un drapeau qui chiré. Qui est mauvais état. Et moi, même personnellement, j'aime quantique et dans le journal de Nouvelle, ça fait longtemps. Et côté nous passé devant le palais national, et bien le drapeau a perdu couleur, drapeau a chiré. Et c'est après l'article ça me démettait dans une nouvelle liste là, il devait changer le drapeau là-dedans. Donc nous avons un problème. Donc dès qu'on regarde, on va demander est-ce que le drapeau c'est un rose lié, il y a quelques côtés dans le bureau de l'État, on va demander est-ce que le rose, mais dès côté le motel va me descendre. Oui, ça c'est pas un souci lié. Il n'y a pas attaché importance à ça. Alors il faut le dire aussi, professeur Maron soit d'accord. Tu as un minimum de respect pour le drapeau haïtien dans l'époque de l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti. Donc on va passer, ou pas passer devant le drapeau pour monter, pour marcher. Ou maintenant machine, il faut descendre. Donc l'armée d'Haïti, les militaires, ils ont campé, ils ont quand même arrêté tout-même. Donc c'est ton devoir. Depuis qu'on doit passer le drapeau là, on doit descendre pour saluer le drapeau. Mais je dis là, donc c'est que ça doit arriver là. Là, on a mourir beau pour le drapeau, pour la batterie. Donc on ne va pas faire ça encore. Non. Ils ont changé de bagaille. Ils ont changé au Donc là, il faut comprendre que notre passé nous crie et la maguerie. Nous pas dans ça encore. N'oubliez pas, c'est nous. Oui. Et ça fait nous que nous souffrons aujourd'hui d'une maladie que les amnésie collective. On perd de mémoire. Bagaille mémoire, nous pas. C'est tout le monde net qui perd du mémoire. Qui perd du mémoire. Donc aujourd'hui, il faut que nous repensions bagaille ça pour nous ressourcer nous, pour nous reprendre et rebailler pays nous prestige li, rebailler pays nous image li, fierté li, tout ça. On a fini avec livre là, dernier livre en titre li, et puis qui sont parlé là-dedans? Bon. Dernier livre, c'est Poème Zépar. Poème Zépar, et qui apparaît dans ce semaine ça, qui est capable en vente signature dans le livre Folie. Et premier vente signature capable de là-dedans. Et son recueil de textes poétiques qui est là-dedans environ, il y a 110 pages. Et côté, c'est un peu de tout. Genre, non, le titre l'a dit Poème Zépar. Côté, me parler surtout de situation actuelle du pays d'Haïti. Donc c'est ça que là-dedans. Bon, mais même, un thème qui traverse. Et qui traverse tout, et l'amour présent là-dedans, ou un espoir et désespoir, parce que nous toujours dit que même là, nous avons des espoirs, il faut nous espérer. J'en te pose des questions tout à l'heure, je vous dis là, tout le monde en Haïti a tant seul bagaille. Qui est pour nous vivre dans le pays d'Haïti, côté, nous avons sorti là, nous voulons. Côté, ou capable d'avoir à 10 h du soir, pour aller sortir nos programmes. Donc, c'est tout pareil ça, côté, nous pas un pays, au capital, et qui tourne en cimetière. Donc, c'est-à-dire que rêve, aspiration, il y a dans le livre ça? Il y a dans le livre là. Et non, parce que ça, c'est 30e livre. Oui. Dans tout livre écrit, excepté le livre écrit sur l'histoire, mais c'est poésie. Et même ça, les récits, les nouvelles, et bien, c'est même ça qui traverse eux-mêmes. Il y a même idéaux, même courant qui traverse tout. Et bien, ça va me regarder, et il y a un journaliste. C'est Robinson d'Haïti, qui a un article sur lui, et qui dit impulsion révolutionnaire de moi-même là-dedans. Bon, il dit que dans Lili, ils font analyse sur lui.
Mais ce n'est pas même seulement qui ont une impulsion révolutionnaire, tout le monde en Haïti aujourd'hui là. Tout le monde révolté face à ça qu'a fait là. Il y a un monde que je connais tout qui exprime des accords lui par rapport à Jean dit drapeau ont été fait à la CAE. Il dit aucun drapeau n'a été créé à la CAE au cours du congrès de 4 jours du 15 au 18 mai 1900. Pas de drapeau qui été créé là. Bon, celle ça me dit al ressources dans livre histoire, on a ça qui écrit. Parce que toutes les références sont là. Par exemple, même chaque fois que j'écris texte, je toujours prends soin dans l'équipe référence. Quitte ou consulter Thomas Madiou, Bobo et autres. Donc comme ça c'est deux ça qui sont censés comme repère nous. On dit bien que objectif, premier objectif congrès à Kaya, c'était l'union des noirs et des mulâtres, des anciens et des nouveaux libres. Mais à la fin du congrès, un drapeau a été créé pour symboliser cette union. À la fin du congrès. Bien dit lui. À la fin du congrès, pour symboliser cette union, on a adopté le drapeau bleu et rouge. Mais comme tu as dit déjà, depuis le 17 février 1803, il a créé le Dessalines, il a créé officieusement dans la Tibonite. C'est peut-être là qu'on comprend ça, mon dit là. Il a dit que pour lui-même, peut-être le drapeau a été créé. Et dans la Tibonite. Et ça fait pour respecter ça, le dia me dit un drapeau a été adopté pour symboliser. Donc pour symboliser cette union. Professeur, merci infiniment pour disponibilité aujourd'hui lundi et pour te mettre disponible pour le public de Métropole. Et nous apprenons un pile dans le matin. Je remercie tout le monde qui était prêté attention à ça que tu as dit, à tes discussions. Et même monde par exemple qui voit des questions, moi pour me poser. Je remercie tout. Merci encore une fois, professeur. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, le professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin, de ce lundi 15 mai. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.